Salut à tous, je suis Rudy du blog Avis Mobile et bienvenue pour ce nouveau test vidéo qui va concerner l'un des meilleurs smartphones entrée moyen de gamme, donc un smartphone à moins de 200 euros. Ce smartphone vient de chez Motorola, voilà, c'est le Moto G 3e génération. Est-ce qu'il est endurant? Est-ce qu'il vaut son prix? Est-ce qu'il est vraiment étanche? La réponse tout de suite dans ce test. Pour commencer ce test, on va faire le déballage. Voilà, il n'a pas été fait juste avant, donc on va commencer par ça. Donc, la boîte, voilà, assez violette, des couleurs assez vives. Sur l'arrière, une rapide fiche technique, voilà, faite derrière. On peut voir qu'il est IPX7, notamment resignalé ici, pardon, tourné Gorilla Glass, 5 millions de pixels à l'arrière, voilà. On passera en revue ça après. Donc ici les films, le smartphone était juste là. Voilà. Ici, un câble micro USB, mais directement rattaché à l'adaptateur secteur. Voilà, l'adaptateur et le câble ne sont pas séparés. Et ici, des écouteurs et un petit guide de démarrage rapide. Voilà, notamment avec une notification pour la coque arrière pour l'étanchéité. Donc voilà pour le déballage. On va ranger ça tout de suite. Et on va faire le tour du smartphone rapidement. Donc, le Motorola Moto G avec un écran de 5 pouces HD, donc 1280 par 720p. Protégé par du Corning Gorilla Glass 3. Sur le haut, ici, nous avons les écouteurs, voilà, les capteurs de proximité, le capteur frontal de 5 millions de pixels, les touches sensitives retour homme et multitâche sont directement dans l'interface. Ici, nous avons la sortie audio. Sur le bas, le port micro USB. Sur le haut, une prise jack 3.5 et une entrée micro, voilà, pour l'enregistrement. Sur la tranche droite, ici, le port micro, le bouton power, pardon. Pourquoi le port? Non, le bouton power, ici, voilà, légèrement cranté, avec les touches volume juste en bas. Sur la tranche gauche, rien à dire. Sur l'arrière, donc, une coque un peu striée, voilà, qui a grip mieux en main comparé aux anciennes et qui prend moins les traces de doigts. Ici, on a une partie en aluminium, donc avec le capteur dorsal de 13 millions de pixels, un double flash LED double ton, faire un petit focus dessus, voilà. Et ici, voilà une petite encoche qui permet de maintenir le smartphone, voilà, avec l'index posé derrière et qui permet une super bonne prise en main du produit. Voilà pour le tour du smartphone. On va faire tout de suite le tour de la fiche technique. Mais avant, voilà, on va ouvrir tout de suite la trappe arrière. Voilà. Donc ici, le port carte SD, le port micro SIM. Voilà, c'est une micro SIM, je préfère le signaler. Ici, quelques certifications, voilà. Et vous pouvez constater que la batterie n'est toujours pas amovible, ce qui permet l'étanchéité ou du moins la résistance à l'eau. Sur la trappe arrière, voilà, on peut voir ici les joints, donc ils sont juste au niveau des ports SD SIM. Et là, normalement, c'est pour le double SIM, pour sûrement d'autres pays, mais pas ici. Et c'est ce qui permet l'étanchéité, voilà. Motorola préconise aussi de surtout bien fermer au niveau du centre, voilà, pour éviter que l'eau rentre, parce que c'est une partie qui a du mal à se fermer. Donc, bien appuyer dessus. On passe tout de suite à la fiche technique. Donc, on va pas se mentir, on est sur de l'entrée de gamme, voire entrée moyen de gamme, avec l'écran déjà en HD de 5 pouces, ce qui nous fait, en moyenne, on va aller sur CPU-Z, pour l'écran, ce qui nous fait du 295 pixels par pouce, voilà, 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne. Pour les processeurs, nous avons du Snapdragon de chez Qualcomm 410 à 1,4 GHz. Voilà, d'architecture ARM Cortex A53. Donc on peut voir que... Oula, petit problème. Voilà, on peut voir aussi que pour la puce graphique, on a de l'Adreno 306 à 400 MHz. Voilà, ce qui est plutôt moyen de gamme. Et ça fonctionne très bien. Pour l'interface, nous avons de l'Android 5.1. On reviendra tout à l'heure dessus.
Voilà, donc l'arrière en plastique avec des coques interchangeables, ce qui est plutôt intéressant là pour changer de couleur. Par contre, ouais, la coque arrière pour les traces de doigts, ça va, mais si vous avez un peu de gras ou autre, ou vous suivez un petit peu des mains, ça va faire un peu dégueulasse quand même. L'écran prend les traces de doigts aussi, vous voyez. C'est pas un point négatif, mais c'est assez ennuyant, voilà. On peut voir que là, la luminosité est à fond, donc les couleurs sont assez vives. Pour l'écran, il est de bonne résolution. Moi, je l'apprécie. À part que les blancs tirent un peu sur le jaune, voilà. Et les noirs ne sont pas très profonds, mais à ce prix-là, on va pas dire que voilà, on va avoir quelque chose d'excellent. Euh, les rouges, là, comme on peut voir l'application sur l'application Gmail, voilà, je vais faire un zoom dessus. On peut voir, c'est rouge, c'est bien, c'est pas pixelisé. L'écran est assez bon, la protection fonctionne. Voilà, le cornet Gorilla Glass c'est assez intéressant. Le problème trace de doigts. Au niveau prise en main, pareil. Vous avez une super bonne prise en main, comme dit au début, voilà. L'index ici. Le bouton on-off est très accessible. Les boutons volume, idem. L'utilisation à une main se fait très facilement, voilà. Non, c'est plutôt bien pensé. L'épaisseur du Motorola, c'est vraiment un peu dommage, mais c'est ce qui permet aussi la bonne ergonomie. On va passer tout de suite à l'écran. On va passer tout de suite à l'interface. Donc Android 5.1 Lollipop. Voilà, donc je vais enlever très rapidement l'écran de veille, voilà, 30 minutes. Donc à propos du téléphone, voilà Android 5.1.1 Lollipop. Hop, voilà. Il devrait recevoir normalement Marshmallow 6.0 courant décembre d'après ce que j'ai lu et vu. Mais je m'attends plutôt à janvier voire février. Voilà, les premiers Moto X commencent seulement à le recevoir. C'est fluide, voilà, l'énergie de RAM 2 Go. C'est vrai que c'était pas intéressant dessus. Ça, c'est destiné à des personnes qui ont une utilité modérée du smartphone. On peut aller sur les applications amplement, voilà. Ça fait tourner tout ce qu'il faut, les jeux aussi. Vous pouvez déplacer les applications sur carte SD, donc au niveau de la mémoire, bon, ça fait un peu juste, mais les photos, surtout les photos et certains jeux peuvent être déplacés. C'est un avantage. C'est fluide, ça tourne, voilà. Motorola a juste rajouté ses applications personnelles, comme on peut voir Google Now Launcher est directement intégré. Voilà, Motorola a simplement rajouté son assistant. Voilà, de sommeil, son assistant de geste, qu'on va voir tout de suite, et aussi pour les notifications. Parce que Motorola a en effet ajouté son système de notification sans LED. Voilà, on retrouvait ça chez les haut de gamme de chez Motorola juste avant. Normalement, on fait un double tap, voilà. On a cet écran qui apparaît et il est censé faire apparaître les notifications. Donc, juste en appuyant dessus, voilà, sur le cadenas, soit on déverrouille, soit on peut lire la notification sans forcément allumer son smartphone. C'est une bonne chose, voilà, c'est censé économiser la batterie. Vu qu'il y a les noirs, il n'y a presque pas de couleur ni de blanc. Sur un écran IPS, c'est pas vraiment utile, ouais, mais ça permet quand même d'économiser, surtout pour les personnes qui le souhaitent. Donc, on a l'économiseur de batterie aussi, justement pour ça. Batterie, désolé, j'ai un petit rhume, donc batterie. Voilà, donc ici, l'économiseur de batterie, voilà, qui s'active et qui s'affiche en rouge comme sur tous les smartphones sous Android pur. Donc la deuxième chose, c'est le flashlight qui s'active en secouant. Voilà. Donc un petit geste comme ça, on secoue 2 fois, ça s'active. Et il y a aussi avec l'appareil photo où l'on tourne. Et ça permet d'activer l'appareil photo. Intéressant ou non, ouais, c'est pas vraiment gadget, c'est vrai que ça peut être utile. Quand on fait ça, voilà, pour relancer l'appareil photo, au lieu d'appuyer sur le bouton, déverrouiller, slider et seulement accéder à l'appareil photo, voilà. Et ça, bon, c'est vrai que quand on perd cette clé ou on veut regarder quelque chose à nu, vous voyez, il y a des moments, ça ne marche pas. Faut vraiment
y aller. Voilà, on est encore sur l'appareil photo. Non, même pas. Bon, ça, voilà. Bon, voilà, c'est tout pour les gadgets. Non, ça veut plus fonctionner. Non, ça veut plus. Bon, c'est rien, c'est pas grave. On fera avec. Voilà, on va passer tout de suite au multimédia avec la photo. Donc la photo, Motorola a décidé de changer ses capteurs, donc de mettre un 13 millions de pixels à l'arrière et un 5 à l'avant, sachant que le 13 est le même capteur que sur le Nexus 6, donc le Nexus de chez Google 2014, fabriqué par Motorola. Alors chose intéressante, c'est vrai que le capteur, impossible de démarrer l'appareil photo. Voilà. Donc le capteur est assez intéressant. Je vais prendre un stylo. Oula, j'ai bougé un petit peu, désolé. Je vais prendre ce stylo, voilà. Comme vous pouvez voir, pour faire le focus, ça se passe comme ça, voilà, faut le maintenir et slider, et on peut régler la luminosité directement ici. C'est intéressant, ça peut sauver quelques photos, mais sachez que si une fois que vous jouez avec la luminosité, vous perdrez un peu en détail. Donc là, je vais prendre ça en photo, il suffit d'appuyer pour prendre une photo, voilà. Le rendu est plutôt pas mal, mais il n'y a pas de stabilisateur, donc au final, on se retrouve avec des clichés souvent en mouvement un peu flou. J'ai pris plusieurs clichés en extérieur, voilà. Je vais mettre la rotation automatique. Voilà. Vous voyez voir, là, c'est en frontal avec le mode HDR et le mode simple. Déjà là, on peut voir qu'il y a quand même un travail qui est fait, mais les clichés en HDR sont un beaucoup trop clairs comparé au mode normal. Ici, on peut apercevoir que le focus fait super bien son travail sur ce cliché. Voilà. On peut voir que le focus a été fait juste devant et sur celui-ci dans le fond. Voilà. Il y a du flou ici, vous le verrez peut-être pas à l'œil nu, mais je vais mettre un échantillon vidéo pour que vous puissiez regarder. Là, on est sur la même chose. Là, on est sur de l'HDR. Là, on est sur une photo simple. Vous voyez, il y a quand même une différence. Il y a de meilleurs détails quand même sur les statues. Voilà, que sur le mode normal. Et pourtant, ça a été fait cet été, voilà, cette fin d'été, avec quand même beaucoup de soleil et beaucoup de luminosité. Vous voyez, le stabilisateur rend parfois un peu les clichés flous, c'est un peu dommage. Le mode panorama est amplement amélioré aussi, voilà. On perd du détail en zoomant, mais au final, on a quelque chose de très correct. Et non, la photo, j'ai été très satisfait, voilà, j'ai été très bluffé. Sur l'avant aussi, voilà, ça nous permet en bonne condition de luminosité d'avoir de super produits. Par contre, produits. Superbe cliché, par contre, en faible luminosité, ça a été amélioré, mais on se retrouve vite bridé. Ce qui est un peu dommage. On va voir tout de suite le son. Donc, son et notification, j'ai pas de musique préinstallée. Donc, au niveau du son, ah, pour les audiophiles, c'est pas intéressant. Par contre, pour les personnes qui écoutent de la musique, voilà, ou qui veulent quelque chose d'assez clair, bon, c'est pas mal. C'est pas le summum non plus, mais c'est intéressant à l'utilisation. Alors, on va voir aussi au niveau de la connexion Internet. Voilà, je vais me connecter en Wi-Fi. Voilà, assez fluide, assez réactif, surtout. Voilà. Alors, on va aller sur le blog, parce que j'ai mis des photos assez lourdes quand même ces derniers temps. Voilà. Donc, ça va sûrement mettre un peu de temps à charger. Alors, où se trouve-t-il? Voilà. Ça charge. Vous pouvez constater que voilà, ça reste assez fluide. Ça, le temps de chargement est assez long, voilà, quand le site est lourd, sinon ça peut être très rapide. Non, voilà, c'est un smartphone qui tient ses promesses et niveau de connectivité où il n'y a rien à dire, voilà, le réseau 4G est très bon.
Tout ce qui est connexion, c'est bon aussi. Faute de mémoire, voilà, si vous avez des cookies ou des fichiers cache qui se mettent, ça peut vite prendre la mémoire. Et c'est vrai que sur le 8 Go, ça bride un peu, mais dans tous les cas, il vous reste plus ou moins 3 Go pour les applications, voire 4. Donc ça peut être suffisant pour les personnes qui n'en ont pas une grande utilité. Benchmark maintenant, on est sur du moyen de gamme. Donc sur Antutu, j'ai téléchargé la bêta 6, voilà, qui gonfle un peu les scores. On est sur du 30 013. Sur la version encore sur le PC d'Antutu, on tourne autour de 22 000, 23 000. Ce qui montre vraiment dans quelle gamme se situe le produit. Voilà, GPS test. On peut remarquer que la réception est plutôt bonne, voilà. Vous voyez, en vue 24, il y en a 12 utilisés alors que nous sommes en intérieur. Ensuite, au niveau des cadrans, nous sommes aux environs de... oh, je crois que ça doit être dans les 18 000 plus ou moins. Quelque chose comme ça. Quoi qu'il arrive, je vais tout vous mettre sur le blog. Niveau jeu, ça tourne aussi. Voilà, Real Racing 3, ça va tourner. Vous aurez pas trop de détails. Surtout au niveau, bon, par exemple, des rétroviseurs, etc. Le processeur n'est pas fait pour, mais dans tous les cas, ça fait tourner les meilleurs jeux. Pour finir, la résistance à l'eau, la question que tout le monde se pose, est-il résistant à l'eau, est-il étanche? Déjà, il n'est pas résistant à la poussière, d'où le HIT 7, voilà. 7, c'est une... Il n'est pas étanche d'après Motorola, enfin, il est étanche, mais c'est plutôt... Il est résistant à l'eau, voilà. Pendant 30 minutes, durant 1 heure et demie. Ce qui est plutôt déjà pas mal pour sauver plusieurs personnes. Donc, on va faire le test tout de suite. Voilà. Donc, j'ai pris un petit bac d'eau. Personnellement, j'ai déjà essayé, j'ai pas eu de problème, ça fonctionnait nickel. Donc, voilà, on va vérifier les caches. Voilà, tout est bien fermé. Donc, comme vous avez pu voir, il y a la carte SD qui est dedans. Voilà. Voilà, donc le smartphone est maintenant sous l'eau. Voilà. Voilà. Sous l'eau, donc le tactile ne fonctionne pas. Ouais, voilà, maintenant. Voilà, quand on y va, ça fonctionne. Voilà. Ça va pas trop se déverrouiller. Ça s'allume, ça s'éteint. Voilà. On va lancer la caméra. On va voir. Voilà. Donc ça tient plutôt bien, hein, je vous l'ai dit. Il y résiste. On va le sortir un petit peu. Voilà. Je vais le ressuyer vite fait. Donc, voilà. Désolé, je le ressuie un petit peu. Voilà, donc on peut voir qu'il fonctionne. Nickel. Voilà, ça reste fluide. Ouais, ça marche plutôt bien. Et l'intérieur n'a rien pris du tout. On va ouvrir par là. Vous voyez? Voilà. Donc, en fait, tout est absorbé à l'intérieur. C'est pour ça, ça c'est une des règles aussi. Il faut enlever la trappe et laisser sécher un petit peu pour qu'il puisse sécher au mieux. Voilà. Et au final, on se retrouve avec un smartphone qui est résistant, pas au choc, mais à l'eau et surtout à la poussière et au granulé, etc. grâce au tourné Gorilla Glass 3. Donc, au niveau du prix, on est à maintenant 179 € chez certains commerçants, mais maximum, cette version est vendue à 199 ou 229, justement pour la version 16 Go, 2 Go de RAM. Et sur Motomaker, voilà, faut rajouter 30 € supplémentaires pour le produit. On va passer tout de suite à ma conclusion et ce que j'ai pensé du smartphone. Pour conclure ce test vidéo, je vais vous donner mon avis personnel sur ce smartphone, comme je fais habituellement. Donc on va commencer tout de suite par les points positifs. Donc l'ergonomie est super bonne malgré son épaisseur. Les boutons ont été travaillés sur le côté, voilà, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de bruit plastique lorsqu'on appuie dessus. C'est très intéressant, les capteurs photo qui ont été améliorés. Motorola a vraiment travaillé dessus.
Donc avec le même capteur que sur le Nexus 6, on arrive à en tirer plus ou moins les mêmes clichés en bonne condition de luminosité. Et de nuit, ça s'améliorait grâce au double flash LED. On a aussi l'IPX7, voilà, dit étanchéité, mais surtout une très grosse résistance à l'eau, car Motorola ne le revendique pas comme un smartphone étanche, mais plutôt résistant à l'eau. On a du Corning Gorilla Glass 3 pour le prix, et surtout, on a un port micro SD. Une autonomie qui satisfera les utilisateurs, car la batterie tient amplement la journée, voire 2 jours en utilisation modérée. Et Motorola nous a habitués à avoir une telle autonomie et continue sur ce modèle. Point négatif, je vais commencer tout de suite avec la mémoire. 8 Go de ROM, 1 Go de RAM. J'aurais préféré voir les 16 Go de ROM et 1 Go de RAM sur la version à moins de 200 €. Ça aurait été plus intéressant. Ensuite, l'épaisseur, comme dit tout à l'heure. On a aussi le son. Voilà, j'aurais aimé avoir un haut-parleur en haut et en bas, mais apparemment, il n'y a que sur le bas de l'écran qui a la sortie audio. On a aussi au niveau de la trappe, voilà, il faut bien enfoncer la trappe pour l'étanchéité. Donc si c'est mal fermé, ça peut vous porter préjudice. Par contre, quand c'est mal fermé, voilà, vous voyez, on peut tirer un peu. Et est-ce que cela va laisser rentrer de l'eau ou non et faire son travail d'étanchéité? Mais dans tous les cas, je n'ai pas essayé, je ne tiens pas à le faire. Et si vous avez déjà essayé ou eu ce problème, n'hésitez pas. Si vous souhaitez acheter ce smartphone, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Si vous le possédez, n'hésitez pas à me faire votre rendu aussi dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo. Et sachez que d'autres tests arriveront et moi je vous laisse sur celui-ci. À bientôt.